Eh bien bonjour YouTube. Alors aujourd'hui je reviens avec du très lourd. Faut savoir que j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais j'en ai parlé avec des amis et je suis arrivé à la conclusion que ça allait vous intéresser. Vous savez, par moments je fais des vidéos scientifiques où on découvre des choses, on découvre des logiciels, des jeux. Eh bien aujourd'hui c'est exactement le cas. Je vais vous parler aujourd'hui d'un logiciel d'espionnage dont j'ignorais totalement l'existence. Et la puissance qu'il peut avoir en termes d'espionnage, attention, on est sur du très haut level. Et tout le monde peut y avoir accès. C'est bien les développeurs de ce logiciel qui sont venus vers moi en voyant mes vidéos un petit peu sur la technologie, la science, etc. Et quand j'ai regardé de plus près après leur proposition, je me suis dit, c'est juste pas possible, on voit que ça dans des films. C'est pour ça que j'avais beaucoup hésité avant de faire la vidéo. Et au final, j'ai tranché et je pense que vous allez halluciner en fait. Et peut-être même un peu flipper. Je vais vous expliquer en détail son fonctionnement et ensemble on va aller voir comment ça marche. Pour résumer, il s'agit d'une application fantôme qui peut être introduite dans un téléphone pour l'espionner. Mais attention, on parle pas ici d'une petite écoute téléphonique, un truc tout gentillet que tout le monde peut faire. Enfin, tout le monde ne peut pas faire des écoutes téléphoniques. On est ici sur un système limite professionnel d'espionnage. Donc restez bien attentifs, vous allez voir. Déjà dans un premier temps, comment ça se passe? On vient installer cette application sur un téléphone. Personne peut la voir, c'est une application fantôme. Elle est donc totalement invisible par la personne qu'on a envie de surveiller. Bon après, pour surveiller un enfant, ça peut être pas mal. Quand vous êtes parent et que vous voulez vérifier qu'est-ce qu'il fait, ça peut être une solution. Mais vaut mieux le prévenir peut-être avant, parce que vous allez comprendre. Une fois installé sur le téléphone ciblé, on se rend ici, sur l'interface du logiciel via un ordinateur ou un téléphone. Et c'est là que ça devient hallucinant. On peut tout voir. Attention, quand je dis tout, c'est tout. Limite, tu peux savoir la couleur du slip que le mec a mis aujourd'hui. C'est pas une info hyper importante. Mais sait-on jamais, ça peut intéresser des gens. L'interface est en plus en français, ce qui peut aider les plus faibles d'entre nous dans la langue de Shakespeare. Ouais. Regardez, c'est juste un truc de fou, moi j'ai trouvé ça génial et à la fois un petit peu flippant. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur la fameuse interface qui permet de gérer tout le logiciel. On peut bien sûr l'utiliser avec iOS ou Samsung, là c'est vous qui choisirez votre équipe, Team Samsung, Team Apple, c'est comme pain au chocolat ou chocolatine, voilà, faut choisir son camp. Bref, on a un tableau de bord, déjà qui nous donne plein d'informations sur l'appareil qu'on est en train de surveiller. On peut voir les nouveaux appels, on peut voir les nouveaux messages, etc. On peut géolocaliser au centimètre de poil de cul près où est le téléphone. Bon là vous me direz, oui, on l'a vu partout, ça on peut le faire. Ensuite, quand je clique sur indice, regardez, là ça commence à devenir un petit peu au-delà du réel. On peut regarder les messages qui ont été supprimés. Donc si Jean-Jacques nous envoie « je peux voir ton cul », que toi tu décides d'envoyer ton boule à Monsieur Jean-Jacques, eh bien ton boule apparaîtra ici en MMS, voilà. Donc c'est plutôt hallucinant déjà je trouve de pouvoir vérifier les messages supprimés, on est d'accord. On peut voir également les derniers appels supprimés, les photos supprimées. Ne prenez pas vos couilles en photo les amis, ne faites pas ça. Et même les vidéos supprimées. Alors bon là on est sur un exemple, j'adore l'illustration, elle est plutôt pas mal, on est d'accord. Déjà ça vous donne un petit aperçu du truc, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. On est un petit peu dans l'intrusion parfaite là. Je clique maintenant sur appel, évidemment on peut voir le détail des appels, la durée, la date, si c'était un appel entrant, sortant, qui a appelé qui a fait quoi, quelle est la couleur de ton slibard. Évidemment, il y a une liste pas possible de gens que tu as appelés. Je veux dire, c'est comme si on avait le téléphone avec nous, même mieux, parce qu'on a accès aux choses qu'on a supprimées. Évidemment, on a les contacts qu'on peut tous checker. Si jamais la personne que vous voulez surveiller a un contact suspect qui pourrait se prénommer Josuette, 58 ans, Big Boops, et bah vous allez là et vous l'avez. Si jamais vous décidez d'installer cette chose, on est d'accord, vous prévenez la personne. Section message, les amis. Les textos sont totalement visibles. Si on peut regarder les photos supprimées, on peut checker les SMS. Donc là, il y a Michel qui nous envoie « Once you don't stay, is touch with for too long ». Très très belle moustache de Michel. Donc là, moi je suis un parent, je vois Michel, quand on voit ça. Surtout que c'est Michel au féminin avec une photo de mec. Alors ça pue déjà. Célestin, 5 ans, tu vas arrêter de parler avec Michel, 2 LE. Donc tout de suite, tu peux voir que ton enfant fait des choses étranges. Ça peut partir sur une privation de Danette à la fin du repas. Ou autre. Là, c'est vous qui choisirez. Je sens que ça peut intéresser les hommes et les femmes un peu jaloux. Pour rester un petit peu plus sérieux, moi j'ai trouvé vraiment ouf. Je pensais qu'on voyait ça vraiment que dans des films. Mais attendez, c'est pas fini. Je vais sur application sociale. C'est-à-dire, j'ai accès... Alors attention, j'ai accès à tout ce qu'il y a sur les applications qui sont installées sur le téléphone. WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat. Je peux regarder tous les snaps qui ont été envoyés et reçus. Est-ce que on est en 2018? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être dans Minority Report quand je vois des trucs pareils. On a Skype, on a tout. Regardez, toute la liste est longue
comme mon bras. Mais dans quel monde vit-on? Donc comme je vous l'ai dit, on peut aussi vérifier la position. Donc là, on se retrouve sur une map et ça nous génère même un petit tracé du chemin que la personne a fait. Si un jour quelqu'un s'amuse à mettre ça dans mon téléphone, je serais pas bien. La sueur va couler, hein, je vous le dis. On a aussi le géorepérage qui permet un petit peu de faire une synthèse d'où est allée la personne. Le logiciel fait tout à ta place, t'as même pas regardé. On peut également prendre des captures d'écran et les recevoir sur cette interface. C'est-à-dire, si Jean-Jacques consulte des sites un peu étranges, vous avez des doutes que Jean-Jacques est un petit peu déviant à ce niveau-là, la confiance est au level 0, screenshot, ça arrive là, on check, de baf, pas de danette et oli. Ah, c'est comme ça que ça se passe, et ici ça rigole pas. C'est pire que le goulag, les gars. On peut checker l'historique du navigateur, c'est-à-dire, on est encore sur un délire de Jean-Jacques qui consulte des sites bizarres. Je suis désolé pour les Jean-Jacques, hein, je vous apprécie fortement, mais c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. On peut constater que Jean-Jacques... je suis arrêté avec Jean-Jacques. On peut constater que Mireille, c'est très bien, Mireille, 8 ans, va sur des sites qu'elle devrait peut-être pas aller voir, voilà. Mireille qui se retrouve sur Tinder à 8 ans, c'est pas bon, on est d'accord. C'est horrible, cette blague est limite. Et ce n'est pas fini. Les photos, évidemment les photos, la base. Vous êtes là sur votre petite interface, vous demandez, mais Mireille, qu'est-ce que tu prends en photo? Mireille aime beaucoup les smoothies de Mireille. Mireille était visiblement avec une dame qui fait de la danse. Et c'est là que vous pouvez sévir. La danette au lit, paf, aperçu de la vidéo. Évidemment, les vidéos, la base de la base, on peut voir les aperçus de vidéos, c'est-à-dire il prend des espèces de screenshots et puis ça vous montre un petit peu de quoi ça en dit. De quoi ça en dit? Est-ce que ça se dit ça? On peut voir Mireille 8 ans qui a pris en photo un homme qui s'apprêtait à sauter dans une piscine habillée. Qu'est-ce que tu fous là, Mireille? T'es censé être à l'école, déconne pas. Non, pendant que ses potes bouffent des chocobènes, elle prend des mecs avec le ventre à poil. Ça pue, ça pue, ça pue. Elle est partie faire du skateboard à Décathlon en scred. On peut enregistrer la voix, c'est-à-dire Jean-Jacques, on va repartir sur Jean-Jacques, hein, attendez, chacun son tour. Vous suspectez Jean-Jacques, 5 ans et demi, d'être parti un petit peu trop tôt de l'école, de faire des carabistouilles dans votre dos, on vient là, il se passe que on active ce truc-là, et on peut entendre ce que fait Jean-Jacques 5 ans et demi. Donc si à ce moment-là, vous entendez « Passe-moi le 5G, j'ai 10 balles pour toi », c'est que Jean-Jacques 5 ans et demi part dans une mauvaise direction. Évidemment, on a accès aux documents, donc si un jour, Roberto, 7 ans, alors c'est toujours des enfants, évidemment, ça s'applique beaucoup aux enfants, ce truc-là. Donc Roberto, 7 ans, qui nous vient tout droit du Portugal, bonjour le Portugal, je vous adore, se met à télécharger des PDF en masse, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi tu t'amuses à télécharger des PDF, Roberto? Vous pouvez checker les PDF de Roberto. Et pas que, on n'est pas que sur du PDF, du doc, du XLS médical, c'est le truc pour maigrir, je crois. Si Roberto veut maigrir, écoutez, bon, à 7 ans et demi, est-ce qu'on fait un régime? Je sais pas. Ça peut arriver, évidemment. J'aurais bien aimé voir quand même ce qu'il y a dans XLS. Ça m'intrigue. C'est pas un format pour Apple, je sais pas du tout. Je ne suis pas Apple addict, je ne connais pas Steve Jobs. Calendrier. Alors le calendar. Ah oui, on peut checker également qu'est-ce qu'il a entré dans son calendrier. Si Jean-Dus, votre enfant, encore une fois, 3 ans et demi, a marqué dans son calendrier rendez-vous avec mes sauces sur le parking du Leclerc, telle heure, telle date, eh ben vous pouvez sévir, encore une fois. C'est n'importe quoi. On est sur un truc de psychopathe. On peut checker également les bornes Wi-Fi où la personne s'est connectée. C'est-à-dire ça fait un espèce de tracé des bornes Wi-Fi, quoi. Donc même si le mec enlève le GPS, il peut toujours être tracé par la borne Wi-Fi. Mais c'est quoi ce truc de malade? C'est quand même un truc de ouf, hein. Là pour moi on est dans un film, hein. Je suis désolé. Je savais pas que ça existait des trucs pareils. Je vais pas arrêter de le dire, mais moi je suis halluciné. Enregistreur de frappe. Alors, c'est pour justement avoir les codes secrets de la personne sur lequel ce logiciel d'espionnage est installé. Je pense qu'on commence vraiment à toucher des sommets là, les gars. Non, parce que Jean-Dus, Claudette et compagnie, on peut également bloquer à distance les applications du téléphone. Oh là là. Si je clique sur off, une fois que vous avez bloqué une certaine application et lorsque vous cliquez sur elle, le message suivant s'affiche sur le périphérique surveillé. Vous avez le contrôle total du téléphone. Bon, il n'y a pas une application un peu chelou, un truc un peu limite à bloquer? Ah bah si. Donc là, la personne n'a plus accès à YouTube. Mais c'est pas bien, parce que moi, j'ai plus de travail après. Donc on remet YouTube. Et peut-être qu'à la limite, on peut enlever Vice. Vice, des fois, il y a des trucs un peu limites. Hein. Pour Claudius, 4 ans, c'est pas terrible, Vice, on va dire. Les parents peuvent définir une restriction d'horaire pour limiter l'utilisation de l'appareil. L'appareil surveillé sera bloqué dans le délai de restriction d'horaire. Si vous décidez... Je cherche des noms de merde encore. Si vous décidez que Rhododendron, 7 ans...
n'a pas le droit de telle heure à telle heure d'utiliser son téléphone, c'est ici que ça se passe. Donc là, on est sur un truc qui est quand même pas mal, je trouve. On avait cette fonctionnalité sur les télévisions, mais pas sur les téléphones. Et ça propose, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, je trouve ça plutôt cool même. Ici, on peut également voir les activités des applications. Bon, là, il n'y a pas d'utilisation parce que c'est une démo. Mais par exemple, si la personne est allée sur Vice, par exemple, eh bien, vous verrez qu'elle l'a utilisé ici. Et donc là, vous pouvez voir la couleur du slip que la personne... Non, ça, c'est pas vrai. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. On peut mettre des mots-clés qu'on bloque. C'est-à-dire la personne, l'enfant Jandus, 5 ans, qui va mettre CUL, par exemple. Évidemment, on peut regarder les emails en détail et voir tout ce qui s'est passé. Voilà. Bon, comme je vous le disais, j'ai trouvé cette application, ce logiciel complètement dingue. Finalement, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je pensais que c'était des trucs de la NSA, du gouvernement, pas du tout. Je vous mets d'ailleurs les liens en description si jamais ça vous intéresse. Par curiosité, j'ai décidé de vous en parler. J'espère que vous prendrez bien le message, que vous aurez découvert quelque chose aussi comme moi, qui est quand même assez stupéfiant. Je vous invite à débattre dans les commentaires. Est-ce que c'est bien pour les enfants? Est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce que c'est bien tout court? Moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis à ce niveau-là, parce que justement, j'en ai parlé beaucoup avec des amis. Ça m'avait vachement interpellé. Et d'avoir une communauté sur YouTube, ça permet justement de discuter un petit peu plus de ça. Je lis tous les commentaires, sachez-le. Ça vous fait rêver? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous fait peur? Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au maximum. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Les liens sont en description. Je vous dis à la prochaine, les amis, pour d'autres vidéos, évidemment. On n'est pas sur des JPEG ici. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Faites toujours confiance aux personnes que vous aimez. Salut.